Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un message par rapport aux cartes que j'ai tirées de l'oracle universois d'Elysia, avec 3 thématiques différentes, et vous voyez lesquelles vous parlent le plus. Et on va faire ça avec des jeux avec des chats, parce que les chats sont des animaux extrêmement intuitifs, et sont aussi des gardiens. Et puis, ce sont aussi des animaux qui ont la capacité de se projeter, de voir peut-être un peu les différentes choses qui se dessinent dans le futur. Et je trouve qu'en ce moment, on en a bien besoin. Alors, on a la carte 34. Tout être a en lui un formidable pouvoir régénérant, que ce soit suite aux blessures de ton corps ou de ton âme, tu as la faculté de renaître plus beau, plus fort, plus grand. La résilience et la foi en ta guérison en sont les seuls garants. Ok. Groupe 2, on a la carte 25. Pour atteindre un objectif quel qu'il soit, des étapes sont nécessaires. Concentre-toi sur ce que chaque pas t'apporte et sur ce qu'il faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. D'accord. Et la carte 35. Contre quoi te bats-tu? Ta colère met en danger ce monde que tu veux préserver. La vie amène sur ton chemin des événements ou des personnes reflétant ton intériorité pour t'aider à te libérer de la dualité. Prends conscience de l'effet miroir et serre-t'en comme accélérateur de ton évolution. Ok, on a 3 thématiques assez différentes, plutôt très chouettes. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, on est parti. Alors, groupe A, on est sur un tirage qui nous parle de guérison, de sortie de blessures, de résilience. Voilà, c'est ça le mot, de résilience. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur votre capacité de résilience? Peut-être sur une façon d'être résilient. On a le cavalier d'épée. Et l'as de coupe. Déjà, dans un premier temps, ce qui m'est venu avec ce cavalier d'épée, c'est arrête d'être policé. Arrête d'essayer de mettre les formes pour arranger un peu tout le monde. Il est temps d'ouvrir ta bouche, en fait. Même si c'est pas tout à fait politiquement correct, écoute-toi, dis ta parole, dis tes idées, et suis ton cœur, suis ce qui est plus que votre cœur, votre besoin de nouveauté. Je pense que là, vous êtes dans une énergie où vous ouvrez un grand les fenêtres et vous dites, ouais, ça suffit. Vous êtes habitué à cet air dans cette pièce, à ces habitudes, à cette façon de se déplacer sans faire de bruit, à jamais avoir un mot plus haut que l'autre et compagnie. Moi, là, j'ouvre en grand les fenêtres et tant pis si ça vous dérange. J'ai besoin de changer l'ambiance, l'atmosphère des relations, de mes relations, de ma vie, de ma tête. C'est pas dégager les personnes. Il y a peut-être des gens qui partiront parce que ça les dérange. C'est pas attaquer les autres avec vos idées. C'est pas être dans le reproche et tout. C'est juste toutes ces 1001 précautions où au final on est tous entourés dans du papier bulle avec de l'adhésif. Ça en devient ridicule, quoi. Ça en devient ridicule et puis vous en pouvez plus. Donc, votre résilience, votre façon de vous régénérer, de vous soigner de blessures, que ça soit au corps ou à l'âme et tout ça, là, c'est dans une étape de « ça suffit, on n'est pas en verre, on a besoin de vivre, on a besoin de se confronter à la réalité pour être plus solide. » C'est un peu comme si... Oups. C'est un peu comme si vous vous rendiez compte que jusqu'à présent, que ça soit les autres, que ça soit vous, que ça soit une habitude sociale, familiale et tout ça, vous aviez été un morceau de glaise qu'on laisse toujours dans une ambiance un peu humide pour
par peur de s'effriter, par peur de craquer, par peur par peur de sécher. Sauf que vous, là, vous avez envie de tester les éléments, vous avez envie de voir si vraiment si vraiment vous allez fondre sous la pluie ou si vraiment vous allez tomber en poussière sous le soleil. Et je crois qu'au final, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, en fait, de cette glaise que l'on imagine toujours très, très fragile, très... sur laquelle, si on souffle... il reste plus que de la poussière qui s'envole. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a une pierre précieuse à l'intérieur de vous. Et que cette pierre précieuse, elle est beaucoup plus solide que l'on croit, que sa beauté n'est pas altérée par le fait d'être mise à jour au monde, voire même qu'il y a besoin. Il y a besoin justement de pluie qui tombe sur ce morceau de glace et qu'on se dise « Oh, mais quelle magnifique pierre oh. Je sais pas pourquoi, du coup, j'ai envie de vous sortir un caillou. Bon, je vous sors mon cristal de roche et je vous sors une malachite. C'est comme si, voilà, ces pierres-là, il y en a une, c'est vous. Ou alors c'est une autre couleur ou une pierre que vous adorez. Peut-être que ça peut vous faire du bien justement de l'avoir avec vous en ce moment, si vous aimez une pierre très très fort. C'est comme si elle avait toujours été dans un bloc de glaise. Et qu'on disait, oh non, il faut la laisser sous cellophane, il faut la laisser au frigo, faut pas la mettre dans un endroit ni trop mouillé, ni trop sec et compagnie, parce que sinon, elle va fondre ou elle va sécher, elle va s'effriter et tout. Puis en fait, dedans, il y a ça. Dedans, il y a ça. Vous êtes pas ce paquet de terre à sculpter. Vous êtes cette pierre qui a besoin là de sortir... de sortir du carcan, voilà, quel que soit le carcan, pour pouvoir faire de la place et accueillir la nouveauté. Parce que vous, ça y est, vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie de voir ce qui va venir à vous et de vivre de nouvelles expériences. Alors, vivre de nouvelles expériences, ça ne veut pas forcément dire, voilà. Ça veut pas forcément dire je quitte ma famille, ça veut pas forcément dire je vais me mettre en danger, je vais faire des choses qui me font flipper d'habitude et tout. À la limite, ça vous regarde, hein, si vous avez envie de faire ça, pourquoi pas. Mais le train-train étouffant, j'en sors parce que j'en sors et j'ose dire les mots, j'ose dire les choses. Parce que moi, j'étouffe. J'étouffe, là. Qu'est-ce que ça nous dit de plus avec celui-là? Oui, vous avez besoin de mettre un grain de folie. C'est ça. Vous avez besoin de mettre un grain de folie dans le connu, dans l'habituel. Et puis, j'ai l'impression que vous avez repris assez du poil de la bête pour vous dire, mais j'ai fait d'une certaine façon jusqu'à maintenant. Ça m'a amené à être un peu blessée, à être abîmée, à porter le flanc, en fait, à tendre la joue, à ouvrir ma garde, à me... Peut-être une prise de conscience pour certains d'entre vous que ce qui est arrivé, c'était une conséquence logique de votre façon de fonctionner jusqu'à maintenant. Et vous vous dites, mais je vais essayer d'autres solutions, en fait. Je vais essayer d'autres solutions qui paraissent un peu dingues ou pas logiques à mon éducation, à ma famille, à mes amis et tout ça, parce que moi, j'ai envie d'avoir un autre résultat. Et pour avoir un autre résultat, il faut essayer autre chose. Et là, vous êtes presque en appétit de ce autre chose, de chiche. Chiche que j'y arrive, chiche que je me lance. Il y a cette espèce de joie d'enfant avant de faire une bêtise, presque. Vous voyez, c'est... Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? De la douceur. Ce qui me vient là avec la douceur et cette as de coupe, c'est pas du tout en opposition avec cette énergie folie et cavalier d'épée. Au contraire, c'est que finalement, la douceur, l'accueil de vous,
le fait de prendre soin de vous ne passe pas peut-être par le fait d'être toujours dans du coton, toujours avec des gens qui mesurent leurs mots, qui parlent pas, qui disent pas certaines choses par peur de blesser et compagnie. J'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir sur vous-même, ou que vous avez découvert sur vous-même, que la douceur envers vous, selon vous, c'est justement quand on arrête de mettre des pincettes, de transformer les choses, de pas vous dire les choses, de vous cacher même des choses pour pas vous faire du mal. Je sais pas si vous connaissez le film Truman Show, mais pour moi, c'est exactement cette énergie. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, j'ai vécu dans un monde un peu idéalisé, un peu très très borné, très scénarisé, c'est-à-dire on fait les choses de telle façon, nani nana, avec des habitudes, avec des répétitions, avec quelque chose qui rend presque dingue parce que on sent qu'on peut pas être soi-même et qu'on peut pas exprimer ce qui nous vient à ce moment-là, qui ne rentre pas dans le cadre. Et en fait, comme Truman, vous êtes en train de vous rendre compte que la bienveillance, la douceur vis-à-vis de vous-même, déjà de vous à vous-même, à vous, et que vous recherchez chez les autres, c'est pas ce cadre, c'est pas cette bienveillance malsaine, enfermante au final. C'est le fait que on accueille tout ce qui vient, même si ça sort du cadre, même si c'est pas bien accepté. Donc, ce travail, vous êtes en train de le faire et je pense que vous allez faire péter les barrages en fait. Vous allez faire péter les barrages. On va regarder comment vous allez faire péter les barrages. Comment ils vont péter, parce que peut-être que c'est pas vous, hein, peut-être que ça vient de l'extérieur. Hein. Comment ils vont péter ces barrages? Ouais. Vous allez sortir de la... Vous allez partir. Vous allez partir, vous allez quitter une situation, vous allez... Vous allez en tout cas changer l'état des choses. Dire, ok, jusqu'à maintenant, ce côté plan-plan, ce côté... je remplis ma coupe, tu remplis ma coupe. C'est étouffant, moi j'en peux plus. Et je quitte la situation, d'une façon ou d'une autre. Soit en disant les choses, en essayant d'avoir une discussion, en mettant les choses au clair, soit en foutant vraiment le camp, peut-être. Peut-être que vous allez vous prendre des vacances sans dire à tout le monde où vous allez. Voilà. Ouais, vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin de chaleur. Mais moi, je sens même de la chaleur qui cuit. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont partir dans des pays extrêmement chauds et que vous avez vraiment, vraiment besoin de cette chaleur sèche extrême, comme dans un four. Hein. Je sais pas, moi, le désert du Morave, j'en sais rien. Le sud de l'Espagne en plein été, ce genre d'endroit. Soit vous allez passer peut-être par la reconnexion avec la chaleur pure du corps, la chaleur pure de la passion, la chaleur pure... Si c'est par rapport à une histoire de couple, c'est possible que vous ayez besoin pendant un temps d'arrêter d'avoir des rapports roudoudou, câlin, tendresse, machin, mais avoir le sentiment que vous êtes plus dans le vrai, dans la justesse, quand vous êtes dans quelque chose de plus animal. Et animal, ça veut pas dire agressif, machin et tout, ça veut dire dans le fait de sentir avec sa peau, de sentir avec son odorat, de marquer son territoire, enfin, quelque chose de moins romantisé dans la tête. Voilà. Quelque chose de plus
brut, de plus direct, de plus concret. Si c'est avec des amis et tout ça, peut-être que ça va être juste de faire la fête et d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de réfléchir, faire la fête, profiter du moment, ne plus avoir des discussions méta et compagnie. C'est vraiment peut-être plus du tout ce dont vous avez besoin en ce moment. En ce moment, en gros, vous avez besoin, pour finir de vous guérir, de vous soigner, qu'on arrête de vous traiter comme une petite chose fragile, qu'on arrête de réfléchir et de faire du méta et de refaire l'histoire et blablabla et blablabla, de tenter de nouvelles choses, d'exploser les limites, parce que vous vous rendez compte que vous les êtes imposés et que vous avez trouvé un cadre familial, amical et tout ça qui était rassurant parce que respectant ce cadre et tout, mais là ça vous intéresse plus. Vous avez peut-être besoin aussi de vous autoriser à, je sais pas, si vous avez un coup dans le nez, dire des trucs plus gros que vous, faire des bourdes, arrêter d'être dans un contrôle en fait constant et dans une image très polissée, très douce et mignonne que tout le monde a de vous. Pour dire, ok les gars, en fait je suis pas cette petite chose fragile que vous avez toujours imaginée. Moi j'ai besoin de sentir que je suis vivant ou vivante. Et être vivant et vivante, c'est mettre les pieds dans le plat, c'est gratiner un peu en allant à l'aventure parce qu'on tombe sur un mur de ronces. C'est avoir, je sais pas, une relation sans lendemain où on se protège pas au niveau affectif, hein, au niveau MST et compagnie, hein, protégez-vous. Mais on se dit, bon ben j'y vais, et puis je verrai bien ce que ça donne en fait. Il y a ce truc de, allez, on repart. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil comme conseil. Oh, on va prendre un message de votre âme, ça fait un moment. Allez, un message de votre âme. Petit conseil pour finir votre tirage. Hop. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Ouais, c'est le... Vous connectez à votre sensualité. La sensualité, c'est pas que au niveau sexuel. Hein. La sensualité, c'est d'être connecté à ses sens et de reprendre du plaisir au goût d'un aliment, à l'odeur, je sais pas, de la pluie, des fleurs, l'odeur d'un endroit où il y a plein de pins alors qu'il fait très très chaud, la sensation sous vos pieds quand vous marchez pieds nus, enfin voilà, le vent qui caresse votre peau, redevenir l'amant ou l'amante du monde. C'est vraiment ce truc de je sors de ma camisole et je me reconnecte par tous les sens au monde. Et alors, oser rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Ouais. Vous êtes vraiment dans une fin de guérison de même pas peur. Même pas peur, et je m'autorise, et j'y vais, et j'arrête de fermer ma bouche. J'arrête de fermer ma bouche, j'arrête de garder mes idées pour moi, j'arrête d'essayer d'être la personne qui fait plaisir et qui arrange. J'arrête d'être l'huile dans la mayonnaise qui fait que tous les éléments fonctionnent ensemble. Non, vous avez le droit d'être le vinaigre dans la vinaigrette. Et là, vous allez vous l'autoriser. Vraiment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura, enfin, aidé. Parler, non. Si vous ne parlez pas, c'est pas grave. Après, il y a une personne qui m'a marqué un truc de manière pas forcément super sympa. J'ai viré son commentaire d'ailleurs. Si un tirage vous parle pas, c'est pas grave. Comment dire? Tiens, c'est marrant, c'est votre énergie là qui me fait être dans cet état-là. Et du coup, je vais en profiter pour le dire.
Moi, on m'a appris qu'on dit pas c'est pas bon, on dit je n'aime pas. On dit pas n'importe quoi cette guidance, on dit c'est pas fait pour moi. Et on demande pas à un médecin à ne jamais se tromper sur ses diagnostics, alors qu'ils ont passé des diplômes et que c'est une science. Les scientifiques se trompent régulièrement dans l'analyse de leurs résultats ou même dans la direction de leurs études et compagnie. Et par contre, on demande aux gens qui font de la carto et compagnie de ne jamais se tromper. Je trouve ça quelque part un peu absurde. C'est-à-dire, on nous reproche de ne pas être rationnel, scientifique et compagnie, alors que les gens qui sont reconnus rationnels, scientifiques, dans leur diplôme, dans leur métier et tout, eux, on leur passe et on leur autorise l'erreur. On leur autorise l'erreur. Ben, vous savez quoi? Moi, je me l'autorise l'erreur. Et si ça va pas à certains, ben, je les emmerde. Voilà. Et là, on est pile poil dans votre énergie. Je viens de vous donner un exemple. Moi, je trace ma route. Ça me fait plaisir de faire ces tirages. Ça me fait plaisir quand ça peut vous aider. Il y a peut-être des gens que ça dérange, que ça bouscule un peu. Et tant mieux, c'est parce que ça plante des petites graines pour demain. Et vous me remercierez le jour où ces jolies fleurs pousseront, si elles poussent. Et puis ceux à qui ça passe complètement à côté, ben c'est pas un problème. Je suis pas votre psy, je suis pas votre mère, je suis pas en responsabilité de vous. Je ne prends pas la responsabilité de vous en vous faisant ces tirages. Je vous propose quelque chose que je vous mets à disposition et c'est votre responsabilité d'en faire quelque chose ou pas. Voilà. Là, on est totalement dans l'énergie du cavalier d'épée que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Voilà, kiffez l'instant, kiffez votre vie, tracez votre route, dites ce que vous avez à dire, et puis après, c'est pas votre problème. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite plein de belles choses. Éclatez-vous. Aïe, que calor, avec la douceur et tout, et petit grain de folie. Ça va donner des choses chouettes, ça. Je vous fais encore 1000 poutous, et à bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe 2, ouais, on a gagné des cailloux depuis le tirage 1. Alors, pour atteindre un objectif quel qu'il soit, des étapes sont nécessaires. Ne cherche pas à aller trop vite. Concentre-toi sur ce que chaque... Concentre-toi sur ce que chaque pas t'apporte et sur ce qu'il te faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. Ok, donc c'est une question d'étapes, de pas aller trop vite, de mise en place de projets, tout ça. On va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Vous savez quoi? On va faire l'étape dans laquelle vous êtes, les choses à bien comprendre, bien mettre en place, préparer. Je ne sais pas si on verra ce qui ressortira pour aller vers quelle prochaine étape. Parce que là, c'est un besoin. C'est un besoin d'étape. Qu'est-ce que j'ai au deck? J'ai le 3 de bâton, ouais, effectivement. Donc réfléchir, analyser, voir vers quelle direction on va, planifier, et la nécessité de prendre du repos et de préparer aussi votre départ, c'est-à-dire à qui je laisse les clés, à qui je demande d'arroser les plantes et tout, à qui je peux faire confiance pendant ma prise de repos, ma prise de refuge dans une cabane en haut de la montagne. Enfin voilà, il y a aussi cette question-là. Qu'est-ce qui peut faire que j'aurai l'esprit tranquille pour avancer sur la prochaine étape? Ok, on est bien dans la question. Alors, l'étape actuelle dans laquelle vous êtes... Si vous avez envie de rigoler, la fin du tirage 1, je pousse un coup de gueule. C'est pas mal dans son genre. Alors, vous êtes actuellement... On va regarder avec une petite carte ça. On va compléter. Ouais, vous êtes actuellement dans j'ai envie... J'ai envie de donner du sens à tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et à le mettre en application dans ma vie.
J'ai envie de sortir du théorique pour être dans une mise en harmonie, une mise en logique de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu, dans la nouvelle expression de moi, dans la nouvelle expression de ce que ça va donner dans ma vie. Et je pense que vous savez pas... Vous n'avez pas encore éclairci peut-être ce dont vous n'avez pas envie, peut-être la manière de le faire, peut-être comment y arriver. Il y a ce truc où pour l'instant vous êtes vraiment dans une très belle énergie qui vous porte et vous sentez que ça peut être... que c'est un carburant extrêmement puissant, mais pour aller où? Voilà. Vous êtes dans une voiture super puissante qui s'appelle l'envie. J'ai envie. Mais en passant par où, par quel chemin, comment conduire la voiture et tout, c'est un peu vague. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette étape-là que vous êtes en train de passer? Ouais. Ok. Il y a une idée qui est en vous depuis un moment et que vous ne mettez pas en place. Je suis désolée. Voilà. Et que vous ne mettez pas en place. Peut-être parce qu'elle est trop précieuse pour vous. Je vais ajouter une carte là sur cette impératrice. Ouais. Il y a ce truc aussi d'hyper-responsabilité de... Alors, pour certains, il y a la responsabilité de... oui, mais moi, j'ai des petits à nourrir. De manière très, très basique. Il y en a d'autres, c'est... est-ce que ça remplira mon frigo? Qui est une vraie, vraie bonne question. Mais en même temps, il y a ce truc de... là où j'en suis, moi, je peux plus y rester parce que ça me correspond tellement plus. Je vais finir par... je vais finir par exploser là où je suis parce que je ne suis plus adaptée et que pour l'instant, je fais encore un travail d'adaptation. Je m'adapte. Mais je suis une cocotte minute et je vais exploser. Cet as de bâton dit que vous avez quand même une petite intuition. Vous avez quand même une petite intuition de vers où aller. Mais il y a la crainte de ne pas remplir le frigo, en fait, qui vous bloque. Donc peut-être que l'étape à bien préparer, c'est... je vais regarder, mais moi j'ai une idée. J'ai une idée du lien là entre les deux. Comment passer de ça à ça? Alors certains, vous pouvez aller voir des gens qui font un bilan de compétences et compagnie avec vous. Certains, vous pouvez faire aussi des validations d'acquis professionnels, des formations de validation. Sortir de l'apathie, oui. C'est-à-dire rêver sa vie, se projeter et tout, c'est pas ça qui va mettre les choses en place. Là, ça me dit... mort dans la pomme, quitte à ce que tu te rendes compte qu'elle est amère. Ça veut pas dire lance-toi sans réfléchir et compagnie. Hein. C'est pas du tout ça. C'est... j'ai le sentiment, voilà, je vais vous donner mon sentiment. J'ai le sentiment que vous en avez tellement ras-le-bol là de cette situation que vous avez énormément idéalisé un après. Le problème, c'est que quand on idéalise énormément l'étape d'après, le chemin vers l'étape d'après qui n'est pas idéaliste, non, qui n'est pas idéal, qui n'est pas un fantasme, qui n'est pas un moment forcément si fun et sympa et compagnie. On a peur d'y aller, donc on est dans l'apathie, donc on est en train de compter les billes du côté où on est encore et on essaie de deviner les billes qu'on pourrait récupérer de l'autre côté.
La réalité est une morsure. C'est une morsure qui peut être un croque dans un fruit super bon, ou un hamburger, enfin, ou un bonbon, ce que vous voulez, dans quelque chose de très très bon. Mais ça peut être aussi une morsure dans quelque chose d'amer, d'astringent, qui serre les dents, qui est acide. En gros, il faut y aller. Il faut y aller. C'est pas y aller tout d'un coup, machin et tout. C'est frotte-toi à la réalité de ton envie et de ton projet pour déjà commencer à en retirer déjà les choses pas forcément positives, pour arrêter d'être juste dans la fuite et dans l'idéalisation en vous disant ah, si j'étais thérapeute, ça serait tellement mieux, je m'habillerais avec des grandes jupes à fleurs et je boirais du thé toute la journée en parlant doucement à des gens et tout. Bah non, des fois vous tombez sur des gens complètement réfractaires et pas sympas. Des fois vous faites des guidances à des gens qui vous disent des trucs qui vous correspondent pas du tout, mais votre rôle de thérapeute, c'est pas d'être dans le jugement. Puis des fois, vous faites de la paperasse, et voilà. Il y a tous ces aspects pas forcément sympas. Il y a le fait aussi qu'être auto-entrepreneur, c'est énormément de boulot, et c'est beaucoup de fatigue, et c'est beaucoup de tension nerveuse qu'il faut savoir gérer. Il y a toutes ces choses-là. Par exemple, vous rêvez, je sais pas, de prendre un mi-temps. Voilà, on va prendre quelque chose qui est moins extrême. Vous rêvez de prendre un mi-temps parce que vous pouvez plus de votre boulot. Vous vous dites, ce que je pourrais faire pour compléter mes fins de mois et tout, c'est vendre mes poteries. Ok, vous voulez vendre vos poteries. Peut-être que vous avez déjà mis vos poteries sur un site en ligne de vente, machin et tout. Vous en avez vendu une ou deux, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas la panacée. Et vous sentez bien qu'il y a un pas en plus à faire, mais voilà, flip un peu et compagnie. Eh bien, allez faire une exposition artisanale ou je sais pas quoi, où toute la journée vous êtes dans du brouhaha, où vous vous confrontez à des gens qui font des merdes à côté, et des gens qui passent et qui vont acheter et trouver génial ces merdes en plastique qui viennent de Chine, alors que vous y avez mis du cœur, du temps et tout machin. Ça vous fera de l'expérience. Ça vous donnera une idée de... peut-être que vous les vendez pas assez cher pour que ça se vende. Peut-être que vous les vendez trop cher. Peut-être que vous savez pas encore vous vendre. Peut-être que vous savez pas présenter les pièces qui plaisent le plus aux gens plutôt que à vous. Voilà. C'est toutes ces choses-là. Faites un pas vers la réalité, quitte à ce que la réalité vous morde en retour. Parce que de cette morsure, vous en retirerez du savoir, des armes, un principe de réalité pour construire les choses. Après, si vous voulez rester dans la projection, le rêve et tout, et que c'est votre jardin secret, que ça vous fait du bien, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Personne vous le reprochera. Mais arrêtez de prendre ça comme fuite, comme excuse. Qu'est-ce que ça vous dit en plus? Il y a un juste équilibre à trouver. Ouais. Dans la projection, dans le rêve et tout ça, dans la manière de s'y confronter, c'est-à-dire c'est pas tout ou rien. C'est pas boum, je démissionne et je me mets dans une situation qui peut être catastrophique. C'est pas non plus je le ferai jamais de toute façon parce que j'ai pas le temps, parce que c'est n'importe quoi et tout. Non. Petit pas après petit pas. Même si les petits pas sont un peu frustrants. Ouais. Arrêtez d'esquiver. Arrêtez d'esquiver le principe de réalité. C'est pas agréable hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais demandez-vous en premier lieu si votre envie c'est vraiment ce projet, cette idée. Si votre envie... Je vais ranger un peu le bordel. Hop, hop, hop. Demandez-vous si votre projet, votre envie, c'est vraiment ça, ou si c'est j'en ai ras-le-bol et je rêve un peu ma vie et ça me fait du bien de m'évader.
À ce moment-là, si ça vous fait du bien de vous évader, c'est pas grave de revenir avec 2 euros d'un marché artisanal où vous avez pu discuter avec d'autres exposants et compagnie. Analysez votre véritable besoin et envie du moment derrière ça. On va voir un message de votre âme pour compléter. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique parce que pour moi, ça me paraît très clair. Identifiez vos besoins et vos réels objectifs du moment. Rendez-vous compte de la part de rêve et de fuite qu'il y a là-dedans. Et de votre côté, un peu tout ou rien qui fait que vous vous bloquez tout seul, en fait. Alors, accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Oui. Votre exposition, machin et tout, on va peut-être vous dire autour de vous, ah mais c'est n'importe quoi, t'as même pas gagné 15 balles et tout, ouais, mais vous aurez peut-être passé la journée à parler avec d'autres artistes et ça vous ferait un bien fou. Et peut-être que du coup, vous allez revoir la situation première qui est en train de vous faire péter un plomb. Ça ira pas dans le sens de tout le monde, ça ne sera pas forcément ce que, je sais pas, ce que votre pote Annette ou ce que votre chef, s'il est au courant, vous direz et tout, mais on s'en fout, c'est votre vie, à un moment donné. Hop. Prenez du plaisir. Non, voilà. Avant de la regarder. Quelle que soit votre façon d'y aller, de pas y aller, de le faire, d'apprendre, d'expérimenter tout ça, faites-le dans le plaisir. C'est-à-dire le plaisir, il vient parce qu'on ne s'est pas forcément fixé un objectif inatteignable. Ça peut être juste, bah aujourd'hui, si je reviens avec une vente, voilà, parce que vous faites des poteries, des machins ou je sais pas quoi. Si je reviens avec une vente, je serai content. Vous mettez ça comme deal avec vous-même. Et je vais profiter du moment. Et même si c'est pas facile, machin et tout, je sais pas, vous avez fait vous devez aller rencontrer un conseiller administratif, je sais pas, la NPO, j'en sais rien. C'est quelque chose que vous détestez. Vous n'aimez pas ce conseiller, vous aimez pas le bâtiment, vous aimez pas y aller. Voilà. Vraiment, eh ben, vous mettez des fringues qui vous font plaisir, de la musique que vous adorez dans les oreilles et vous y allez en dansant. C'est-à-dire que le moment sera pas agréable. Je vais pas l'éviter. Je vais certainement pas l'aimer. Je vais pas faire en sorte forcément de l'aimer. Hein. On va pas se forcer à aimer un truc qu'on n'aime pas. Par contre, le chemin pour y aller ou la semaine avant le rendez-vous, je vais pas me la pourrir. Je vais en faire quelque chose de chouette parce que ça m'appartient. Parce que ce moment-là m'appartient. Et j'ai le droit d'y mettre la qualité que je veux. Alors. Et le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Et on est encore dans ce truc de sortir de sortir de l'envie de faire plaisir aux autres, de pas faire de vagues, de pas révéler sa fantaisie parce qu'elle pourrait être attaquée et tout ça. Et sortir de l'idée que l'on a dans la société de ce qu'est la réussite, comment se construit une réussite, comment on y va et tout ça. Votre réussite, vous pouvez vous mettre des petits objectifs à chaque fois. Vous pouvez vous féliciter, vous mettre une petite tape sur l'épaule, même si tout le monde trouve nul ce que vous venez de réaliser. La joie et le plaisir est votre carburant dans cette démarche-là. Ne laissez pas les autres, ne laissez pas la société, ne laissez pas l'idée de la réussite qu'ont les autres et qu'a la société abîmer ce plaisir. Si à un moment donné, vous n'êtes plus dans le plaisir, faites 3 pas en arrière
et revenez à une zone où vous étiez dans le plaisir et vous étiez quand même en train de vous confronter. Ce que j'essaie de vous expliquer. Je vais prendre une boîte. Voilà, je vais prendre une boîte. Ça, c'est zone de plaisir. Ça, c'est zone de je découvre des choses, je me confronte à la réalité et compagnie. Si vous commencez à être trop dans c'est difficile, je suis en train de perdre mon plaisir, voilà, vous êtes parti dans cette barque-là, vous revenez là. Là. Mettez-vous toujours à cheval, un pied entre les deux, un pied de je me nourris de mon plaisir, de ma passion, du fait que je m'éclate dans ce que je fais et je m'éclate à être qui je suis. Et en même temps, je me confronte à des choses qui me rassurent pas et qui me laissent pas non plus dans you, tralala, je suis content de faire une salle des fêtes avec 100 personnes et de vendre des sous-mains en verre, quoi. Mettez-vous à la jonction des deux. Et si à un moment donné ça déséquilibre là de ce côté, hop, vous revenez un peu plus de ce côté. Voilà les copains, j'espère que ce que je vous ai dit vous aura pas trop perdu, vous donnera peut-être des pistes, des réflexions, des choses à mettre en place et éclatez-vous. Surtout, éclatez-vous parce que c'est votre plus beau cadeau au monde en fait, de vous éclater. Vous faites du bien au monde en étant vous dans la joie. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 3. Alors, on a contre quoi te bats-tu? Ta colère met en danger ce monde que tu veux préserver. La vie amène sur ton chemin des événements ou des personnes reflétant ton intériorité pour t'aider à te libérer de la dualité. Prends conscience de l'effet miroir et certain comme accélérateur de ton évolution. Ok, donc on a de la colère et on a des gens qui font miroir en ce moment autour de vous. Donc des gens qui peuvent vous agacer, vous repousser et qui en fait sont des miroirs de part de vous que vous n'autorisez peut-être pas ou avec lesquels vous êtes en conflit ou tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le 5 d'épée et le 6 de bâton. Il y a la bataille d'idées, il y a la bataille d'idéaux, effectivement, et une aide, en fait, qui peut être cachée dedans. Une aide qui passe à travers le collectif, à travers la construction en commun, à travers les autres qui vous portent, plutôt qu'ils vous tapent dessus. Donc ouais, on est bien dans cette idée de, plutôt que de voir du conflit, rends-toi compte de ce qui peut te porter là-dedans. Alors, hop, le tirage. Quelle est cette colère? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette colère? Vu qu'on parle de colère. Ok. Alors, pour certains, ça peut être une situation où vous avez dû sacrifier quelque chose dans tous les cas. Dans tous les cas, vous avez dû sacrifier quelque chose qui vous portait énormément à cœur. Soit sacrifier quelque chose que vous étiez en train de construire pour essayer de sauvegarder, je sais pas, votre train de vie familial, le fait d'arriver à payer vos factures et tout ça. Soit sacrifier aux idées des autres pour arriver à fonctionner, à avancer. C'est-à-dire, j'aime pas cette façon de faire, mais je suis bien obligée de m'y plier parce que sinon, mon banquier ou mon patron ne me suit pas dans mon envie. Il y a quelque chose que vous sacrifiez alors que ça va à l'encontre de votre idée de comment construire les choses. Et ça vous fout en pétard. Ça, je comprends que ça vous fout en pétard. Ça peut être aussi, moi j'avais pas envie de partir en vacances là-bas, puis en fait, pour mettre fin au conflit et pour pouvoir continuer à avancer, j'ai accepté qu'on aille, je sais pas, en Corse, alors que je déteste la Corse.
Voilà. J'ai accepté qu'on achète la maison une telle, alors qu'il y a plein de choses qui me plaisent pas dedans, parce que sinon, ça n'allait pas avancer. Donc, il y a quelque chose qui vous fout en colère là-dedans. Ouais. C'est normal. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Et la carte est portée. Ah oui, elle est partie dans du bordel par terre. Ah, oui, le ronronnement. Le ronronnement. Et en même temps, moi, ce qui me marque là, c'est le regard de ce chat. Je ronronne, mais je suis pas content. J'achète la paix sociale, mais en même temps, ça me gonfle. Et ça me gonfle que tu te rendes pas compte que qu'en fait, ça va pas. Puis regardez, il a ses griffes qui sont sorties là. Et la queue comme ça, chez un chat aussi, c'est méfie-toi, n'y fous pas la main parce qu'en fait, il va te montrer qu'il est vraiment de mauvais poil. Et au dos, on a le soie. Ouais. Je me demande si votre colère, elle est pas tant vers les autres, mais vers vous-même. Parce que vous n'avez pas tenu bon. Vous n'avez pas... Est-ce que vous vous en voudriez pas, au final, d'avoir abdiqué? D'avoir dit oui pour qu'on vous foute la paix ou pour que ça soit la paix. D'avoir fait peut-être passer encore une fois le bien-être des autres, la paix sociale et tout ça, avant vous. Avant vos idées, avant vos envies. Je pense qu'il y a de ça. Donc en gros, la colère que vous ressentez, vous ne savez pas quoi en faire parce que vous mordre vous-même, c'est pas possible. Attaquer les gens autour de vous serait contre-productif par rapport au choix que vous avez fait. Et en même temps, défaire le choix que vous avez fait, j'ai l'impression que ça serait très très compliqué. Qu'est-ce que ça nous dit que vous pourriez faire, pourriez mettre en place par rapport à ça? Alors, oh, j'en ai encore deux. Oui, mais j'ai pas la place, les amis. Le 3 de coupe et le 4 de coupe. Je comprends ce qu'il veut me dire. Ah oui. Fonctionner en harmonie avec les autres, ça n'est pas dire oui à tout. Fonctionner en harmonie avec les autres, parfois, c'est accepter le rôle de celui qui va foutre le verre par terre et exploser, faire exploser la situation. Peut-être que dans cette situation, vous êtes en colère parce que vous n'avez pas accepté votre rôle de personne qui pousse à l'évolution de la situation, au changement de la situation, parce que vous allez pointer du doigt ce qui ne va pas, parce que vous allez pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, ou dire un malaise que personne n'ose trop dire, être le bâton de dynamite en fait. Je pense qu'il y a ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose et de vous être un peu trahi parce que il y avait peut-être une case à cocher et là vous avez botté en touche en fait. Alors ce que ça veut dire aussi, si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans ce tirage, c'est que contrairement à ce que vous croyez, vous avez beaucoup plus besoin de la sécurité du groupe, de l'harmonie, de la douceur, vous êtes peut-être beaucoup plus dans la fuite du conflit que ce que vous croyez. Alors que vous êtes toujours cru beaucoup plus indépendant, indépendante. Ça, c'est un truc que vous aimez pas aussi. C'est vraiment... c'est par rapport à ce 3 et ce 4 de coupe. Pointez du doigt quelque chose qui ne va pas. Hop là. On va mettre tout le monde par là. Pointez du doigt quelque chose qui ne va pas. Ça ne fige pas dans le temps un état de conflit. Ça n'est pas parce qu'à un moment donné, vous dites à quelqu'un, moi actuellement, tel qu'on fonctionne, ça me va pas du tout, je suis pas heureux, je suis pas heureuse et compagnie.
Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de dire à la personne « Je n'ai jamais été heureux ou heureuse avec toi, notre relation ne me va pas, je veux tout détruire, et de toute façon, j'aurais jamais dû me mettre avec toi. » Non, ça veut dire actuellement, tel que ça fonctionne, il y a quelque chose qui ne me va pas. On parle du présent. Ça ne remet pas en cause l'attachement construit du passé jusqu'à maintenant. Ça ne remet pas forcément en cause le futur, mais ça, si vous en avez peur, si vous sentez chez l'autre ou chez les autres une peur et tout, il faut le clarifier, il faut le dire, mettez-le en mots. Ça ne remet pas en cause mes projets, mon attachement, mon envie de construire avec vous et tout ça. Mais actuellement, moi, je ne me retrouve pas dans la façon de fonctionner. Moi, je ne me retrouve pas dans ce côté youpi tralala, on va au mariage de ta cousine alors qu'elle a toujours été une vraie connasse avec moi, ou je me tape tout le temps des repas de famille, et je dois fermer ma bouche chaque fois que tes parents me balancent des pics alors que moi j'en peux plus, ou on fait du team building et en fait par derrière ça se tape dessus, ça se tire dans les pattes et tout. Moi j'en peux plus de ce marasme relationnel sur lequel on met une jolie couverture, parce que il faut sauvegarder le présent, les apparences, en fait. Voilà. Donc, en fait, vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à trouver le moyen d'exprimer ça sans paraître être le méchant ou la méchante dans l'histoire. Mais en fait, vous n'êtes pas le méchant ou la méchante dans l'histoire. Vous êtes la personne qui pointe quelque chose qui ne va pas pour construire au mieux vers le futur et pour honorer ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Ah, mettre les choses sous le tapis. Oui, dans l'immédiat, ça fait en sorte que le tapis il paraît toujours nickel et tout, mais en fait, dans le temps, ça va faire pourrir le tapis. Donc si vous aimez vraiment le tapis, ben vous soulevez le tapis et vous dites non, regarde, ça sert à rien de foutre tout ça dessous, on va le nettoyer. Et tant pis si, au passage, il y a un peu des morsures et qu'on arrête de ronronner et d'être dans cette espèce de ronron du quotidien, de tout va bien, gna gna gna, la mélodie du bonheur, machin. Ben non, des fois, il faut un petit morceau de hard rock, là, comme dans Mad Max, pour arranger les choses, quoi. Pour déblayer les choses. Alors, un message de votre âme. Ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix et quand tu n'avances plus en demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie. Les trucs sous le tapis, on en parle. On en parle, mais en disant, ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi, ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à notre relation, ça ne veut pas dire que je veux tout faire péter. Ça veut dire au contraire que je veux continuer à construire les choses de manière saine. Et où il n'y a pas de frustration. On essaye de trouver une situation où mes besoins sont respectés, vos besoins sont respectés, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Parce que sinon, à un moment donné, la situation, elle va pourrir, tout simplement. Donc, demander de l'aide, c'est aussi s'ouvrir aux autres, en disant, voilà ce que je ressens de la situation, voilà ce qui me semble ne pas aller. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre sensation et votre sentiment dessus? On va se parler clairement, on va poser les choses. Et puis si vraiment c'est pas gérable ou la discussion n'est pas possible et tout avec la personne, demander de l'aide, ça peut être aussi aller voir un psy, aller voir un avocat, aller voir la police, enfin voilà. Sortez de ce truc de tout va bien, Madame la Marquise, quoi. Je sais pas si vous connaissez cette vieille chanson, tout va très bien, tout va très bien. Puis en fait le château est en train de cramer et tout machin, enfin. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ça me fait beaucoup rire. Avec Sacha Distel déguisé en femme, c'est juste merveilleux. Alors, imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le temps présent. Ne remet pas en cause ce qui a été fait par le passé et ce que l'on a envie de construire par le futur. Ça n'est pas parce qu'on a une grosse engueulade utile, hein, une engueulade constructive,
Ce que les gens appellent une engueulade. En fait, on se parle franchement, on se dit les choses. Même les choses qui font pas plaisir. Ça n'est pas parce qu'on a ce genre de discussion que pour autant, ça détruit toutes les possibilités de futur. Au contraire, ça les enrichit, ça les améliore. Si on est dans la construction, des deux côtés. Ça aussi, c'est peut-être un truc à vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de sauver les apparences, de sauver l'immobilisme de la situation et tout, parce que vous avez bien le sentiment au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se finir et que vous essayez de le faire vivre sous respirateur et perfusion, quoi. Parce qu'il y a la mort là aussi, hein. Il y a cette question-là. Est-ce que vous essayez pas de sauvegarder quelque chose qui est déjà fini et vous le savez? Et votre colère, elle est aussi par rapport à ça. Au fait que vous vous mettez vous-même dans un immobilisme, un empêchement de dire et de suivre vos idées. Parce que tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes. J'ai poussé un coup de gueule en fin du groupe 1. Si vous trouvez ça distrayant, si vous avez envie de gossip et compagnie, allez-y, ça peut vous intéresser. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.